d'abus et violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Absolument, Géraldine, parce qu'on a des petites victimes qui intéressent assez peu ces enfants dans le périscolaire parisien. C'est une affaire qui traîne depuis plus de 10 ans. Les premières alertes, elles remontent à 2015. Vous vous rendez compte? Et alors, les chiffres sont ahurissant. Le député Sylvain Maillard affirmait il y a quelques heures que 75 des 200 agents recrutés dans le périscolaire parisien, 75 sur 200, donc ça fait presque 40%, seraient aujourd'hui mis en cause dans des affaires sexuelles. Vous avez 8 affaires dans le 11e arrondissement, vous avez 9 animateurs suspendus dans le 7e, dont un a été retrouvé dans une école du 15e, poursuivi pour 3 viols sur des mineurs, notamment par les parents d'un enfant de 3 ans. Ça vous dit la lourdeur, l'horreur de cette affaire du périscolaire parisien qui a traversé la campagne municipale comme un train fantôme, presque invisible, servant en fait d'argument massu des candidates, notamment de Rachida Dati et de Sarah Knafo, pour taper sur Emmanuel Grégoire en disant « vous n'avez rien fait ». Oui, mais je pense que les parents parisiens veulent un peu plus. Ce qu'ils veulent, c'est des engagements, que l'on traite le sujet, et pas qu'au niveau parisien, parce que ce que l'on voit à Paris, c'est effectivement une énormité. Mais sans doute que le sujet, il était dans d'autres écoles, dans d'autres départements de France. Il est si facile pour un animateur pris la main dans le sac à Paris d'aller voir ailleurs dans un autre département. C'est tout un système finalement qu'il faudrait dynamiter. On va en parler. Alors Gabriel Cluzel, je sais que ce sujet vous intéresse, il vous scandalise et vous le connaissez bien. On va en parler avec vous et nous sommes en ligne avec Anne de l'association du collectif SOS Périscolaire qui mène le combat pour la vérité depuis maintenant quelques temps. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, c'est pas une hallucination collective, ce scandale du périscolaire parisien. Vous avez récemment d'ailleurs été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, par ses conseillers. Racontez-nous un petit peu cette entrevue. Oui, alors non, ce n'est pas une hallucination. Nous, quand on a lancé le collectif en 2021, on a vraiment cru halluciner en effet. Et malheureusement, au fil des années, on a bien compris que, comme vous le disiez précédemment, c'est partout, tout le temps. C'est évidemment pas que Paris, c'est beaucoup la province. Les systèmes sont défaillants. Et effectivement, on a quand même cette satisfaction au bout de presque 5 ans de combat d'avoir pu susurrer, en tout cas pour l'instant, à l'oreille des dirigeants qui, je crois, vont s'emparer du sujet, puisque nous, on demande un cadre national pour l'encadrement du périscolaire qui actuellement est très très disparate sur le territoire. Je vais vous poser une question personnelle, Anne. Vous êtes directement concernée par ce scandale, j'imagine ? Alors non, pas véritablement. Nous, on s'est rencontrés avec l'autre cofondatrice au détour, oui, de problèmes dans nos propres écoles, mais j'ai la chance, si je puis dire, que non, mes enfants n'ont pas été touchés par les gravissimes affaires qu'on a aujourd'hui. Vous soupçonniez l'ampleur des choses quand vous créez le collectif il y a 5 ans ? Non, bien sûr. Non, en fait, justement, c'est ça la première étape de la prise de conscience. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas isolés. On a commencé à discuter, on ne se connaissait pas sur les réseaux, et d'un coup, on a eu énormément de parents sur les groupes de parents parisiens, pour commencer, qui nous ont dit, mais moi aussi, c'était... vous voyez, moi aussi, voilà. Oui, enfin, nous aussi, surtout, tout le monde pensait que son cas était isolé. C'est là qu'on s'est rendu compte, mais en 48 heures, que c'était systémique. Il a fallu beaucoup plus de temps à la mairie de Paris pour l'admettre. Oui. Gabriel Cluzel, Moi, je vous dis encore une fois, je suis indignée par ce sujet. Vous savez, on a passé la campagne à dire oui, les familles quittent Paris, le prix de l'immobilier est trop élevé, il n'y a pas assez de place en crèche. Non mais pardon, le premier truc qui fait quitter Paris pour des familles, prendre ses jambes à son cou, ce sont ses affaires, c'est atroce. Et en fait, en réalité, c'est presque un serpent de mer malheureusement. C'est-à-dire qu'en 2015, il y avait déjà eu un rapport qui faisait des préconisations, qui montrait qu'en fait, c'était un vaste bazar, qu'il n'y avait pas de procédure sécurisée de recrutement, que en réalité on ne savait pas gérer le recrutement de ce périscolaire. Et aujourd'hui on fait d'ailleurs les mêmes préconisations. Donc on se dit en fait en 10 ans il ne s'est rien passé. Alors pourquoi 2015 ? C'est intéressant de se poser la question. Oui, c'est vrai. Parce que il faut savoir qu'en 2013, en fait ça s'est installé en 2014, François Hollande a eu cette idée merveilleuse, entre guillemets, de transformer les rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'on est passé à la semaine des 4 jours à la semaine des 4 jours et demi. Mais sur les 4 jours, de ce fait, les enfants sortaient plus tôt, 15h30 au lieu de 16h30. Donc il fallait recruter en masse des animateurs périscolaires pour en plus des laps de temps très courts. Donc ça implique pas une grande stabilité dans le travail. C'est moins facile que de prendre quelqu'un sur une journée complète.
Et tout d'un coup, les mairies ont recruté tous azimuts sans être regardants parce qu'ils avaient besoin de fournir du personnel. Alors, je crois quand même qu'ils demandaient un extrait de casier judiciaire, mais je lis partout qu'en fait, il n'était pas tellement regardé non plus, vous voyez. Avec des gens... ça n'indique pas forcément votre inscription au fichier des délinquants sexuels. Exactement, des délinquants sexuels. Donc ça, ce serait quand même la moindre des choses, sachant qu'on met en contact ces gens-là avec des tout petits enfants, enfin, entre 3 et 5 ans, les petites victimes, vous imaginez, bref, c'est inimaginable. Et donc, même des gens m'ont dit, mais écoutez, on avait des gens, franchement, les parents les auraient vus, ils étaient quand même un peu spéciaux, ils leur auraient pas confié leurs enfants, sauf que les parents ne le savaient pas. Et ce qui est très troublant, et c'est pour ça que Maître Caillès, qui défend une des familles de victimes, parle de possible système, c'est qu'il y a des écoles où on a détecté 2 ou 3 individus commettant ces actes. Donc on peut se demander s'ils ne se sont pas cooptés et s'ils se couvraient pas les uns les autres pour pouvoir rester seuls avec les enfants. Donc des pédophiles recrutant des pédophiles, travaillant avec d'autres pédophiles. Scandaleuse. Non, moi ce qui m'étonne, c'est que si vous voulez, on ne se soit jamais dit tiens, c'est sûr qu'il y a des enfants. On a en face des emplois précaires, pas beaucoup de contrôle. Évidemment que ça va être l'ouverture de la bergerie pour les loups pédophiles. Ils vont chercher. Eh ben non, ça a posé de problème à personne. Puis dernier point, je vois que dans les mesures un peu dérisoires qui ont été proposées à un moment par la mairie, il y avait une formation de 2 heures, je crois, 2 heures ou 2 jours. Non, 2 jours. Allez, j'exagère, 2 jours. Mais vous croyez vraiment qu'un prédateur en 2 jours il va changer, il va dire finalement non, je vais rien faire. Non, mais si vous voulez, je trouve qu'il y a eu une légèreté dans la réponse qui est pour des parents insupportable. Oui. Alors Anne, justement, je vous pose la question parce que ça fait 5 ans que vous avez le nez dans le dossier. Alors c'est vrai que le problème du périscolaire, il y a l'extrémité pédophile, bien sûr, mais il y a aussi le problème de manque de qualification d'animateurs qui s'expriment mal, qui rabrouent les enfants, qui mettent de la musique à fond. Voilà, donc il y a un problème de savoir-vivre aussi. Il y a toute la gradation finalement des problèmes, mais il y a quand même le problème que soulève à l'instant Gabriel Cluzel. Système ou pas système, diriez-vous Alors effectivement, madame a quand même très très bien résumé tout ça. Si tout le monde était informé à ce niveau, ça nous ferait moins de travail. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous, on parle d'effectivement probablement à minima une organisation système, mais uniquement pour l'école de Saint-Dominique, puisque toutes les autres affaires, ce sont des faits de loup solitaire, on va dire, c'est-à-dire Emerio dans le 15e, c'est une personne, le bibliothécaire qui était là pendant 10 ans. L'affaire terrible Paul Dubois à Paris, c'est pareil, c'est une personne. Ce qui change aujourd'hui et qui lance le scandale, c'est que dans l'école Saint-Dominique, on arrive à 9 animateurs suspendus sur 15 personnes. Donc évidemment qu'on a compris, alors évidemment on prend des pincettes, mais nécessairement il y avait à minima ce fameux « tout le monde savait », c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autant, même si la présomption d'innocence, il faut quand même la rappeler, existe, à perpétrer des actes comme ça sans que les collègues soient informés. Donc effectivement, la question se pose aujourd'hui. Oui, la question de la protection de l'enfance, la question aussi de la légèreté des institutions. On va continuer d'en parler. Anne, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, est avec nous. Gabriel Cluzel également vous attend à l'antenne. N'hésitez pas, vous témoignez. Vous nous dites ce que vous pensez de cette affaire qui navigue un petit peu en sous-marin de cette élection municipale parisienne. Elle gêne considérablement la mairie de Paris, mais au nom de la réserve électorale, elle est mise en sourdine. Est-ce qu'il y aura des suites rapidement? Car les parents parisiens souhaitent que ce soit traité, et pas que les parents parisiens, on le disait à l'instant, c'est une affaire nationale. Vous n'hésitez pas, le standard vous est grand ouvert. 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé.